Allez, on va voir donc le travail à faire chaque matin, chaque fin de semaine, chaque fin de mois. Donc la première fois, c'est le plus chiant. Il vous faut faire tous les traits. Ok, donc on va travailler avec des lignes horizontales qui vont nous aider à percevoir. Donc là, on a le monthly, le weekly. Là, on a la session cash et l'overnight qui vont nous aider à percevoir les zones d'équilibre, de déséquilibre, les values équilibrées, chevauchantes ou directionnelles, donc dans toutes les fractalités. Et ça va surtout nous permettre de voir ça sur un seul graphique. Euh, donc je vais vous montrer comment on gère tout ça. Donc déjà, va falloir créer des traits ici, ok, et différents modèles. Donc voilà, il y a pas mal de modèles. Donc c'est chiant à faire une fois, mais après vous avez juste à les décaler, c'est très simple. Le travail après il dure 10-15 minutes chaque matin. Euh, donc, euh, donc sur le monthly, on prend les hauts bas du mois actuel et du mois précédent. On prend les VAH, les VAL du mois actuel et du mois précédent. Et pareil pour le POC. Donc je vais le faire et je vais accélérer la vidéo. Et on se retrouve pour le weekly. Présentation rapide du Discord OFA. Donc le Discord OFA, 4 choses, c'est quoi? C'est un Discord de compétition de trading où deux teams s'affrontent. Donc d'un côté, on a la team Le Cercle, orienté indicateur classique. Et de l'autre côté, on a ma team, la team OFA, orienté indicateur order flow, market profile. Donc des compétitions ont lieu chaque mois, il y a des gains en cash pour les meilleurs traders, des bonus pour les meilleures teams. On se retrouve aussi autour de tournois de poker, de soirées événements, où sont aussi distribués des gains en cash. Deuxième chose, on a des live trading toutes les semaines. Donc sur l'Open US, on se retrouve, je partage mon écran. On fait des lives communautaires ensemble. Troisième chose, les formations de trading. Donc j'ai récupéré les meilleures formations de trading anglophones et je vous les refais en français. Donc c'est pas des formations de Dubaï, c'est pas des formations de TikTok. Ce sont des vraies formations avec des mecs qui ont de l'expérience dans le domaine. Et dernière chose, la plus importante, ambiance, valeur. Donc voilà, il faut avoir du respect, être éduqué. La moyenne d'âge du Discord est assez élevée. C'est un Discord fermé, donc il faudra avoir un appel avec moi avant pour pouvoir rentrer sur le Discord. Je suis obligé de faire ça pour maintenir l'ambiance au sein du Discord. Donc vous trouverez en description de la vidéo le lien du Discord. Une fois sur le Discord, vous aurez une vidéo de présentation obligatoire à regarder jusqu'au bout avant de prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier. Et donc voilà, c'est tout. Je vous laisse continuer la vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc sachez que moi pour chaque time frame j'ai des couleurs différentes. Donc sur le monthly je suis en rouge, sur le weekly je suis en orange, sur le daily enfin sur le cash je suis en jaune. J'ai aussi des traits, des pointillés, des points traits. Donc tout est écrit à droite après, hein, mais ça me permet aussi d'avoir un repère plus rapide sur ce que c'est. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. On a le haut du mois précédent, on a le haut de ce mois-ci, on a la VAH précédente, la VAL précédente, le bas du mois précédent, le bas de ce mois-ci avec la VAL, la VAH, le POC du mois en cours. Et hop, on se retrouve et on fait exactement la même chose sur le weekly. Donc ici, vous avez toutes mes annotations si vous voulez reprendre les mêmes. Et je vous retrouve juste après avoir terminé le weekly.
Donc voilà pour le weekly. Ce que je voulais dire, ce que je vous recommande, quand vous allez créer vos modèles, vous faites une barre comme ça. Vous passez en largeur 1 déjà. Vous gardez le 2 juste pour le POC. Vous écrivez POC, on va faire par exemple VAL weekly. Hein, j'écris pourquoi. Vous enregistrez le modèle. Donc vous l'enregistrez, vous écrivez VAL weekly. Et après, vous continuez, vous reprenez le même modèle. Vous changez, vous mettez VH weekly. Hop, vous enregistrez le modèle sous. Vous l'appelez VH weekly. Ne recréez pas à chaque fois une ligne. Vous allez y passer, sinon à 50 ans. Vous pouvez enregistrer à partir de la même ligne et juste vous modifier donc le texte, le style, donc le solide. Pour moi, c'est les au bas, les tirés, les points, ça peut être vos VH, VAL, les tirés, ça peut être vos au bas précédents, etc. Donc vous changez ça, la couleur par time frame, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ce qui est important de faire avant qu'on passe au daily, vous faites sélectionner tous les dessins ici. Sélectionnez tout, clic droit et vous faites global. Ok, comme ça apparaît sur tous nos graphiques ici. Session overnight et pareil pour le weekly. Dessin, c'était où? Action, vous sélectionnez, faites global. Vous prenez l'orange, hop, global, tac. Et une fois fait, vous pouvez aussi, pareil, action, tout sélectionner, verrouiller. Vous faites d'abord le global et ensuite vous verrouillez. Tout verrouiller, voilà, directement ici, bam. Ok, ici au moins, déjà, j'ai plus besoin vraiment de regarder ça. J'ai les infos sur le footprint, sur les niveaux. Ok, vous voyez. Et sur mon overnight et mon daily. Allez, je me suis téléporté à gauche pour le dernier. Donc on va faire la session daily. Donc c'est avant de commencer. Donc cette fois, on n'a pas besoin de faire le haut, le bas, la VH, la VAL du jour, parce qu'on la regardera en direct. Donc ça sert à rien. On va juste faire l'overnight, très important, et le previews daily. Donc voilà, on est prêt pour notre session. Vous pouvez tout verrouiller ici aussi. Vous pouvez le mettre en global ou pas. Moi en général je suis les deux là. Donc je le mets pas en global. Mais vous pouvez le mettre en global, vous pouvez tout verrouiller. Action, hop. On va le mettre en global, comme ça on l'aura sur le footprint, c'est pas mal. Tac. Et faites-le toujours dans l'ordre parce que d'abord global puis verrouillé.
Sinon, ça peut bugger. Voilà, tout est verrouillé parce que plus rien ne va bouger avant demain matin. Bon, là, j'ai fait l'overnight un peu en avance, hein, il va falloir que ça commence dans 2 heures, donc il va certainement bouger. Mais bon, c'était pour la vidéo. L'overnight, le previous daily, vous pouvez le faire avant la session. L'overnight, il faut le faire quand la session commence. Et après le daily, on s'en fout, on le regarde en direct, donc on n'a pas besoin de mettre de trait. Pas que ça fasse trop de choses non plus. Mais bon, vous voyez, hein, ça fait pas. Alors là, c'est sûr, ça fait beaucoup de choses parce qu'on est en monthly. Mais quand on trade ici, voilà, c'est clair, hein. Il n'y a pas 50 traits, on sait ce qui nous attend. On voit bien nos zones. Voilà, là, on voit qu'on est sur une value qui est équilibrée par rapport au mois précédent. Donc on sait la zone qu'elle doit dépasser pour partir en déséquilibre, hein, pour la chevaucher. Ok. Sur la semaine, on est sur une value directionnelle, ok, qui a complètement changé ici, là. D'accord. Donc on connaît aussi nos zones ici pour retourner dans l'équilibre. Et sur le daily, pour l'instant, sur le daily, on part en directionnel aussi. Ah non, non, on va ouvrir dans la fourchette. Bon, on va avoir peut-être une value directionnelle. À partir du moment où la value elle se touche pas, on est directionnel, ok? Quand elle se touche, elle se chevauche. Et quand elle est dedans au même niveau, elle est équilibrée. Mais voilà, pour l'instant, on est bien parti pour ouvrir. On a fait un joli P là sur l'overnight. Il y a eu beaucoup de volume. On a un POC proéminent ici, donc un POC assez large. On va voir. On va voir si on vient pas retracer ce petit gap là. Et avant de partir faire une journée rotationnelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Ciao.